En fait, c'était plus la pression sociale qui me faisait me poser des questions de si vraiment je le voulais ou non. Mais on avait des projets en tête, on avait encore plein de choses à faire et on n'était pas du tout prêt à accueillir un bébé à ce moment-là. Donc ma décision était claire. J'ai accepté de témoigner sur ce sujet parce que pour moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Déjà j'ai vécu 3 IVG donc je me sens très concernée. Lors de mes 3 IVG j'étais sous contraception. Avec le corps médical j'ai toujours été quand même bien entourée. Mais en revanche là où j'ai eu beaucoup de questionnements c'était plus l'entourage. Que ce soit la famille, que ce soit les amis qui au final me rappelaient des craintes. C'est-à-dire est-ce que t'as pas peur de plus tard ne plus arriver à tomber enceinte au moment choisi. Sur mon couple, après 3 IVG, ça devient un petit peu compliqué. C'est là où je vois que finalement, on était 2 dans cette expérience, mais c'est plus moi qui l'ai vécu. Donc c'est vrai que j'en ressors angoissée. Le premier, j'avais 25 ans. À ce moment-là, je travaillais déjà en tant qu'infirmière. J'avais un appartement, je vivais avec mon compagnon. Et du coup, cette première grossesse est arrivée pendant le Covid. Donc je me suis retrouvée chez moi avec mon conjoint à avorter. J'ai eu pas mal d'effets suite à ça, donc des hémorragies qui ont duré bien 3 mois. J'ai eu des douleurs qui ont été très difficile sur le moment, ça a été très long, très dur. Le deuxième, ça a été quelque chose que j'ai très peu dit parce que j'étais remplie de honte et qui s'est fait très rapidement. Beaucoup de questionnements sur est-ce que j'ai pas manqué d'attention ou autre. Vu que j'ai des règles qui sont assez douloureuses, la contraception était assez compliquée. J'ai eu la pilule, je suis tombée enceinte sous pilule, du coup j'ai eu un implant. L'implant final, mon corps l'a rejeté. Après du coup on m'a proposé ce stérilet hormonal parce que le cuivre c'était pas possible suite à mes douleurs et mes saignements. Donc déjà ça a été toute une étape de contraception qui a été longue. Donc j'ai fait cette pause de stérilet hormonal et du coup je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. Donc les médecins m'ont dit que mon stérilet devait être sûrement mal placé ou qu'il a dû tomber. Au final, après l'échographie, mon stérilet était bien en place. Donc en fait, je suis bien tombée enceinte sous stérilet hormonal. Le troisième, j'ai fait une fausse couche. Donc j'ai pas eu besoin de prendre les traitements. En tant qu'infirmière, j'ai été confrontée à des jeunes filles qui viennent en hospitalisation pour faire des IVG dans une structure. C'est un petit peu frustrant de se dire que ces jeunes filles ne savent pas vraiment ce qu'est un IVG, des douleurs qu'on peut avoir suite à un IVG. On devrait faire plus de prévention là-dessus, même à l'école, que ce soit sur la contraception, sur l'IVG, parce que si on n'est pas entouré, je pense que ça peut être très compliqué de savoir toutes les possibilités. C'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. Et qu'il faut quand même en parler vivement. Et enlever cette honte, surtout quand on tombe enceinte, parce que même moi, alors que je sais en parler, il y avait des personnes avec qui je n'osais même pas aborder le sujet de peur du regard des autres, du jugement. Si on banalise un petit peu cet acte, je pense que les gens auraient plus tendance à en parler et à dédramatiser la situation. Je n'ai aucun regret sur tous les choix que j'ai pu faire auparavant. C'était pas le bon moment, on avait d'autres projets, j'étais pas du tout prête à accueillir un enfant, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Je ne regrette en aucun cas d'avoir avorté et heureusement qu'on a cette chance-là d'avoir recours à l'IVG.